Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand on fait une nuit blanche. Au moins, on a le temps de réfléchir et faire une nouvelle vidéo. Comme ça, je finis mon challenge. Une semaine, un parfum. Une semaine, une vidéo. La vidéo, ça sera terminé. Le challenge sera terminé pour l'instant. Nous, on se retrouve tout de suite après le générique. Hey, ladies and gentlemen, on se retrouve devant une peinture de mon château. Et oui, c'est là où j'habite. Mais non, je rigole. C'est mes voix un peu des fois à la tête qui me disent ça. En fait, vous avez une création de mon mari qui l'a peint. Et c'est le château d'Enelvieille dans le Cher. Alors, bien sûr, on est là pour parler parfum. On se retrouve après le générique pour parler parfum. Bisous mes grenouilles. Avant d'attaquer le sujet des parfums lui-même, j'ai 3 livres à vous recommander. Les cahiers des naturels de la collection Nips et LMR, Iris, qui est un très beau livre, La cannelle, que je viens de finir de lire, et là j'ai commencé aux éditions Néculture sous la direction de Jeanne Doré, écrit par Denise Beaulieu, Sarah Boisse, Eugène Briot, Johan Servi, Cyril Clouet, Olivier David, Jeanne Doré, Samuel Douillet, Juliette Fayeux, Anne-Sophie Augelot, Gérard Muller, Clément Paradis, Patrice Revillard, Guillaume Tesson, Alexis Toublanc, Léa Weber, Walter, avec un préface de Marc Boger et les illustrations d'Erwan Terrier, aux éditions Firmenich, Simrise, Man et IFF, à la collection Néculture, c'est Parfum pour hommes que je suis en train de lire. 3 livres passionnants si vous vous intéressez comme moi au milieu des parfumeries. Sur ce mes renouilles, je vais faire ma vidéo que je n'avais pas enregistrée la dernière fois sur mes échantillons. Alors, hop, et j'en ai retrouvé pas mal. Alors pour certains, vous allez dire Vincent, c'est de la triche, parce que ces échantillons, je ne les ai pas finis. Oui, je ne les ai pas finis, mais parce que j'en avais un backup, j'ai fini sur un backup, donc il m'en reste. Si je pars un peu blanc, c'est normal, j'ai mis lumière, Marine Light. J'ai mis Marine Light. Attendez, je vais essayer d'éteindre. Voilà. Voilà, j'ai mis Marine Light en lumière naturelle, lumière blanche, parce que je ne fais pas la nuit, et c'est rare que je tourne la nuit. Alors le premier, si je le retrouve, et oui j'ai plus de touche parfumée, mais heureusement qu'il y a les post-it. Le premier c'est le J'adore l'or, essence de parfum. C'est la version qui est sortie en septembre cette année. Et ça fait tellement de temps que je n'ai pas fait de tri dans les échantillons, je ne me rappelle même plus s'il m'en reste ou pas. Ah, un petit pchit. Alors, ouais. Alors j'adore l'or 2023 de Francis Kurkdjian. C'est un parfum floral. Il a été créé en 2023 et c'est un parfum féminin. Des accords de fleurs blanches, florales, frais. Et dedans, nous trouvons du jasmin, de la fleur d'oranger, du muguet, de la violette et de la rose. Un beau bouquet floral où le jasmin et la fleur d'oranger prennent toute leur ampleur, un muguet vert et croquant, une violette légèrement poudrée et une belle rose prédominante. Alors, un que j'ai fini hier, mais pareil, ils sont tous tombés des packaging. C'est pas celui-là, 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 c'est pas celui-là. Et ben, où il est passé? Je reviens.
Alors voilà, celui que je cherchais, c'est le Alexandre J, Art Nouveau Collection Oriental Enigma. Pour la petite anecdote, je l'ai mis samedi et tout le monde m'aide. Mon ami qui travaille en parfumerie de Nice m'a dit: Vincent, je t'ai reconnu à 2 km, tu portes hyper bien ce parfum. 2 secondes, je vais vous mettre en lumière bleue, ça ira mieux. J'ai l'impression d'être moins pâle, mais bon, c'est pas grave. On est à la bonne franquette. Alors oui, je vous disais, le Alexandre J Oriental Enigma. J'ai mon ami qui travaille en parfumerie de Nice qui m'a dit: mais je t'ai senti à 3 km. Elle me dit: dès que tu es rentré dans la boutique, je t'ai senti. Alors là, ce parfum, il est merveilleux. Bon, il a un coût, certes. Alors, c'est un parfum, il s'appelle Oriental Enigma, créé par Alexandre J. Et la marque, c'est Alexandre J. Il est non genré, il est ambré épicé. Il est sorti en 2023. Il a des accords sucrés, boisés, de fruits à coque, de rhum, d'épicé chaud, de vanille, floral, d'iris, d'ambre et des accords fruités. Oui, je vais vous dire, prenez-vous un petit café ou un petit thé ou un petit verre d'eau. Moi, toujours ma tasse de café et mon verre d'eau, parce que cette vidéo risque d'être assez longue. Alors, en tête, nous avons de la noisette et de la date. En cœur, de l'hibiscus, de la racine d'iris et des fèves de la racine d'iris. Et en fond, des fèves tonka, du rhum et du safran. Alors, en tête, on sent ce côté boisé, mais sucré de la noisette. Puis un côté très sucré de la date. En cœur, un côté floral, et floral exotique poudré avec l'hibiscus. Et la racine d'iris qui donne encore ce côté plus poudré. La fève tonka apporte ce côté plus encore plus gourmand. Le rhum apporte un côté un peu bousy, un peu alcoolisé au parfum. Et le safran apporte ce côté épicé. Ah, mais le Art Nouveau, le Alexandre J Oriental Enigma, je vous le conseille. J'ai été prendre un petit sac pour mettre tous les échantillons que j'ai fini. Alors, un que je vous ai fait la vidéo, c'est ce matin, je crois. Le Dévotion de Dolce & Gabbana, que je vous parlais contre le Bake de Accro. Sur ma peau, je préfère le Bake, parce que le Dévotion, au début, quand je vous ai tourné la vidéo ce matin, je trouvais qu'il sentait pareil. Mais après avoir laissé sur peau, je trouve que le Dévotion, il a un côté plus cake au citron que tarte au citron. Le Bake, il a plus ce côté tarte au citron qui sort du four que le Dévotion. C'est le même papa, c'est Olivier Cresp, et il a créé Dévotion pour Dolce & Gabbana et Bake pour sa marque, pour Accro. Alors, Dévotion de Dolce & Gabbana est un parfum d'Olivier Cresp de 2023 de la famille Ambré Vanillé. Il y a des accords de vanille, de fleurs blanches, d'agrumes sucrés, poudrés et de rhum. En tête, nous avons du citron confit, en cœur de la fleur d'oranger, de la panna cotta et du rhum, et en fond de la vanille. Ça en fait un très bon parfum. En tête, on sent très bien le citron confit. En cœur, on sent très bien la fleur d'oranger, la panna cotta qui donne ce côté crème, ce côté pâte à gâteau. Le rhum aussi, qu'on peut rajouter un pâte à gâteau. Et le côté vanille en fond, un vrai sucre vanillé. Mais c'est pour ça que j'avais mis Dévotion de ce côté et Bake de ce côté. J'ai préféré le Bake, parce que le Dévotion, il partait sur moi en cake au citron plutôt qu'en tarte au citron meringuée comme le Bake. Et bien, comme on ne change pas une équipe qui gagne, on va parler du Bake de chez Accro. Alors lui, à comparer du Dévotion, lui c'est vraiment la tarte au citron qui sort du four, la tarte au citron meringuée. Vous allez chez Filippo Celli, chez Pierre Hermé,
vous allez chez, je ne sais plus comment il s'appelle, Celle Grolet qui fait les pâtisseries en trompe-l'œil. Ça sent exactement ça, la tarte au citron meringuée qui sort du four. Alors, Bake de Chacro est un parfum ambré vanillé 2023, non genré, le nez derrière ce parfum est olive et crespe. Et ne vous inquiétez pas, je vous mettrai toutes les photos en fin de vidéo, ainsi que quelques ingrédients pour que vous voyez ce que c'est. Alors, en note de thé, alors les accords sucré, agrumé, vanille et lactonique. En tête, il y a du zeste de citron, du rhum, en cœur, de la crème fouettée, de la pralinée et en fond de la vanille bourbon et du cassonade. On sent bien en tête le zeste de citron et le rhum, la préparation à la tarte, puis en cœur la crème fouettée et le praliné pour faire la meringue, puis en fond la vanille bourbon qu'on rajoute à la meringue, puis de la cassonade pour qu'elle caramélise bien. On attend, on sort du four et ça sent le bake de chez Accro. Et à la question, serais-je susceptible d'acheter? Oui. Bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai une sainte horreur de ce parfum. Pourtant, tous les parfums sont beaux, tous les parfums sont des chefs-d'œuvre, mais je ne comprends pas pourquoi il est autant hypé. C'est le Baccarat Rouge 540 de Francis Kurkdjian. Bon, vous ne verrez pas, mais je vous ferai des incrustations. Hop. Baccarat Rouge 540. Alors pour moi, il a une odeur d'hôpital et de caramel. Alors Baccarat Rouge 540 est un parfum créé par Francis Kurkdjian pour la maison Francis Kurkdjian. Il est sorti en 2015, il est non genré, il est ambré floral, il a des accords boisés, épicé chaud, épicé frais, métallique, ambré, animal, aromatique. Alors en tête, c'est du safran, du jasmin, en cœur de l'amberwood, de l'ambre gris, de la résine sapin et du cèdre. Ben voilà, un arbre qu'on ne sait pas à quoi ça ressemble, je vous mettrai l'amberwood en photo à la fin de la vidéo. Alors en tête, je sens le safran, mais ça donne un côté médicinal, corps à corps, corporel. Le jasmin, un jasmin animal, je trouve. L'amberwood, le bois d'ambre, on sent un bois légèrement ambré. L'ambre gris, on sent ce côté animal aussi. Et à la limite, il n'y a que le fond que je trouve beau, la résine de sapin et le cèdre. La résine de sapin qui donne ce côté balsamique, baumé, résineux. Et le cèdre qui donne ce côté sec comme un crayon qu'on taille. Et j'ai essayé le Baccarat Rouge classique. J'ai essayé l'extrait. Il faudra que je refasse un test. Comme j'avais fait aujourd'hui, extrait et parfum de l'autre. Mais celui-là, il tient toute la journée. Et pour la petite anecdote, il y a 15 jours, j'ai pris le bus et quelqu'un s'en était mis et sentait dans le bus partout. Alors, je ne sais pas si c'était une copie ou une vraie version, mais en tout cas, le Baccarat Rouge, je me rapproche, voilà, en tout cas, le Baccarat Rouge classique, je ne peux pas. J'ai essayé l'extrait, c'est mieux. Ensuite, on va passer dans de la parfumerie dite normale, confidentielle. Ben, finalement, on n'y passera pas parce que j'ai perdu l'échantillon. Bon, ben. Je vous mettrai la photo, c'était l'homme de Lacoste. L'homme Lacoste Intense, c'était un parfum homme de 2018 créé par Michel Girard avec des accords avec de la famille boisé épicé, des accords d'agrumes, sucrés, aromatiques, épicé chaud, fruité, boisé, vert, frais, épicé frais et ambré. En tête, vous avez de la rhubarbe, ça rappelle très bien, ça donne ce côté acidulé au parfum, j'adorais ça. Du coin qui donne ce côté fruité gourmand, de l'orange qui apportait ce côté vivifiant, zesté,
Du pamplemousse, pareil. De la mandarine, pareil. En cœur, nous avions du gingembre qui donnait ce côté épicé frais. Du poivre noir qui donnait ce côté épicé chaud. De l'ananas qui donnait ce côté fruité, juteux, très sensuel, très estival. De l'édione. Alors l'édione, c'est une molécule de synthèse qui a pour effet de renforcer la diffusion, la fraîcheur et le volume d'une composition ou de booster l'odeur. C'est un booster d'odeur. Bon, comme je ne le retrouve pas, je vous le mettrai de toute façon la photo en barre d'infos. Oui, parce que là, j'ai perdu toutes mes notes, je les ai mis à l'envers. Je reviens. Oui, je suis bête, j'ai pas fini par rapport à l'homme Lacoste Intense. Je vous disais qu'il y avait en cœur de gingembre, de poivre noir, d'ananas et de l'édione, qui est une molécule qui a pour effet de renforcer la diffusion, la fraîcheur et le volume d'une composition. C'est un booster d'odeur. Puis nous avons en cœur de l'amande et du jasmin, et en fond du vétiver, de la vanille, de l'ambre, encore de l'amberwood. Je vous ai mis une photo en fin de vidéo. De l'huile essentielle de cypriole. En fait, pas comme moi, c'est pour ça que je vous ai mis une photo. Je croyais que ça faisait partie du cyprès, mais non, le cypriole fait partie de la famille des papyrus. Du cèdre qui a cette odeur de bois taillé. Un crayon de papier qu'on taille. Le bois qu'il y a là, j'en ai mis une photo aussi. Ça sera, c'est avec ça qu'on fait le bois d'oud. Du musc blanc. Alors là, on va passer à une collection qui était très déroutante. Je ne sais pas si elle est encore disponible. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos. C'est Tonka Blanc de l'artisan parfumeur. C'est la collection sur les jardins. Ouais, vous n'allez pas voir. Voilà. Tonka Blanc de l'artisan parfumeur. Et ils disent Tonka Blanc, un chou-fleur qui avance masqué, porté par la fraîcheur de la mandarine et la facette poudrée de la fève tonka. Voilà, tonka blanc. Oui, j'aurais dû laisser les lumières au lieu de mettre des lumières artificielles. Alors, tonka blanc. Cette collection était déroutante. Il y avait un à la betterave, un à la carotte, un au petit pois. Et j'avais adoré cette collection. Alors le tonka blanc, il a été tonka blanc de l'artisan parfumeur, parfum non genré. Il a été créé par Alexandra Carlin en 2022. Je vous montre quand même. Hop, ce sera mieux que l'échantillon. Hop. C'est un Espérité gourmand, sorti en 2022 par Alexandra Carlin. Les accords agrumes, sucrés, aromatiques, vanille, ambré, fruité. En tête, nous allons retrouver de la mandarine. En cœur, nous avons ce je ne sais quoi qui est sucré, aromatique, ambré, qui est le chou-fleur, que l'on sent très bien. Et en fond, un côté sucré, vanillé de fève tonka. Ce parfum, c'est une merveille. Et là, en laissant à l'évolution, il y a un côté lactonique. Vous savez que j'adore le côté lactonique en parfum. C'était le tonka blanc. Ensuite, on va passer chez Etro avec leur parfum Lemon Sorbet. Je vous avais parlé l'autre fois de parfums, je ne me rappelle plus c'était dans quelle sélection, où je vous parlais du Saint-Honoré Sunrise d'Escada. Ben, celui-là, c'est exactement le même, mais en beaucoup mieux travaillé. Parce qu'il est sorti en 1989. C'est un parfum de la famille Fougère, aromatique Fougère. Il date de 1989 et il est non genré. Ouais, et il a ce côté aromatique qu'on n'a pas dans le Saint-Honoré Sunrise.
Alors, il a un côté agrumé, boisé, lavande, aromatique, épicé frais, vert. Qu'est-ce qu'ils nous disent dedans? Ah ben, c'est écrit en italien ou en anglais. Alors, ça s'entendra. Alors, en tête, nous avons du citron, du tigrin, de la bergamote et de l'orange. En cœur, du romarin et de la lavande. Et en fond, du vétiver et du bois de santal. Alors, en tête, on sent le citron, on sent le petit grain, on sent la bergamote qui porte toutes les pamplemousses fleuries. On sent l'orange. Un accord de tête très vivifiant. En cœur, nous avons un côté aromatique, fougère, avec le romarin et la lavande. Et en fond, le vétiver, qui apporte ce côté sec au parfum et vert. Et le bois de santal, qui au contraire donne un côté crémeux. C'est une très belle création. Et je vous dis, elle est similaire à la Santorini Sunrise, mais avec des notes plus aromatiques, plus lavande, plus verte. Après, on va passer chez Édition de Parfum Frédéric Malle avec Géranium pour Monsieur. Hop, Géranium pour Monsieur. De toute façon, même si vous voyez mal, je mettrai tous les flacons en barre d'infos. En fin de vidéo et tous les liens en barre d'infos. Alors, Géranium pour Monsieur. Et aux éditions Frédéric Malle, c'est Dominique Ropion qui est aux commandes. Il a été créé en 2009. C'est un aromatique vert avec des accords rosés, ambrés, herbacés, anisés, épicé doux, poudré, épicé frais, épicé chaud. Alors en tête, nous avons de la menthe, du géranium, de la banane de Chine, du girofle, de la cannelle, du musc. Non. En tête, nous avons de la menthe, du géranium, de la banane de Chine. En cœur, du girofle et de la cannelle. Et en fond, des muscs, du bois de santal, de l'encens, du styrax et du benjoin. Alors en tête, on sent la menthe, on la sent très fort. Et on sent aussi le géranium qui apporte ce côté rose mentholé, boisé. On sent la badiane légèrement, pas comme dans l'overdose du diesel. Là, elle est tout en subtilité, la badiane de Chine, elle se marie très bien avec la menthe. En cœur, nous avons le clou de girofle. On le sent pas trop, heureusement, parce que c'est une note que vous savez que j'ai du mal avec. Mais il y a de la cannelle qui donne du coffre à ce parfum, ce côté épicé chaud, et j'adore la cannelle en parfumerie. Et enfin, nous avons un musc qui oscille entre le musqué animal et le musqué boisé, et le musqué blanc. Le bois de santal qui est très léger, qui est crémeux, qui est doudou. L'encens apporte plus de volupté à ce parfum, un côté fumé. Le styrax lui apporte ce côté basilic baumé de résinoïde. Et le benjoin, pareil. Mais Géranium de Monsieur, c'est une belle découverte. Je ne suis pas sûr de me le racheter tout de suite, mais c'est un beau parfum. Alors, une déception. Pourtant, sur papier, il avait tout pour me plaire. Heureusement que c'était le kit d'échantillon, que je n'ai pas acheté en grand, que je ne me suis pas servi de mon kit de bon de réduction pour l'acheter, parce que c'est une déception. Pourtant, quand je vous lirai les notes, vous allez dire Vincent, c'est tout toi. Alors c'est le Lace Garden de chez Théo Cabanel. Alors, il y a des accords de... Alors, c'est un parfum féminin 2015, créé par Théo Cabanel. Il y a des accords de fleurs blanches, de tubéreuses, de fleurs jaunes, sucrées, d'agrumes, florales, poudrées, poisées, animales et vanillées. Tous ces accords, c'est tout moi. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et j'ai vraiment quelque chose qui bloque. En tête, nous avons de l'ylang-ylang et du citron. Alors, l'ylang, on le sent en tête, on le sent citron, on le sent en tête, on sent un côté très exotique, mélange au citron, mais pour moi, je sens un côté métallique, un ylang-ylang métallique,
comme si le parfum est tourné, alors que non, les parfums sont toujours à l'air de l'abri et de la lumière et de l'humidité. En cœur, la tubéreuse, du magnolia, du jasmin, des fleurs d'oranger. Là, la tubéreuse, je l'aime comme je l'aime. Là, à partir du cœur, ça fait penser aux poupées de Rochas, un parfum de 2004 que j'adorais. Et si vous vous rappelez plus de poupée, je vous incrusterai une photo, parfum poupée. Et là, le cœur, à partir du cœur, ça fait penser au parfum poupée. Alors en cœur, nous avons la tubéreuse, qui a toutes ses facettes, animale, verte, boisée, narcotique, gourmande, solaire, puis le magnolia, un beau magnolia blanc, un jasmin légèrement solaire, une fleur d'oranger tout en douceur, en fond des notes poudrées du parle d'iris ou de la violette, le benjoin qui apporte un côté rond parfum, la vanille qui apporte aussi ce côté rond parfum, rond doux, et la note boisée qui apporte ce côté plus suave, plus dark au parfum. Alors peut-être que c'est le combo ylang en tête qui me fait ça, qui me donne ce côté produit solaire ou mal à la tête. Je vous dis, le cœur est très bien, mais la tête, j'aurais pas mis l'ylang, et en fond, j'aurais pas mis le benjoin et la vanille. Bon, après, chacun c'est où. C'était le Lace Garden de Théo Cabanel. Et je vais me mettre une fusionnation tout de suite. Alors celui-là, après la pause café, vous allez me dire comme tout à l'heure, Vincent, tu vas tricher, l'échantillon est à moitié plein. Oui, à moitié plein, parce que je l'ai eu chez Noz, quand j'ai commandé le kit d'essai Noz floral, et j'ai un ami de parfum qui m'en avait envoyé plein d'échantillons de ce parfum. C'est le Marfa de Nemo. Une magnifique tubéreuse qui a été créée en 2015, qui est non genrée par Alinor Massenet. Et Marfa, en fait, c'est une ville texane. C'est une ville du Texas. Au début, j'ai eu du mal à l'apprivoiser, cette tubéreuse. Mais une fois qu'on l'a apprivoisée, elle est magnifique. Alors, c'est un floral boisé musqué, non genré, créé par Alinor Massenet en 2016, le Marfa de Nemo. Il a des accords de fleurs blanches, boisées, vanillées, poudrées, animales, tubéreuses, sucrées, fleurs jaunes, agrumes et verts. En tête, nous avons la fleur d'oranger et de la mandarine. En tubéreuse, en cœur de la tubéreuse de ylang ylang de l'agave. En fond, de la vanille, du bois santal, du musc blanc et du cèdre. Alors en tête, le départ fleur d'oranger se fait délicat. Puis il est zesté par la mandarine. Puis en cœur, la tubéreuse, là, elle a toutes ses facettes. Elle est solaire, elle est verte, elle est blanche, elle est animale, elle est un peu sucrée, elle est verte. À côté, il y a l'ylang ylang qui essaie de devenir solaire avec elle, qui arrive à peine. Et l'agave, alors l'agave, je vous mettrai pareil une photo, c'est de la famille des cactus. Les gens qui sont au régime, qui font attention, qui ne boivent pas de sucre, ils prennent du sirop d'agave, une sorte de cactus. C'est ça, et c'est une odeur très sucrée, mais sans être du diabète en flacon. En fond, nous avons de la vanille, du santal, du musc blanc et du cèdre. La vanille apporte ce côté sucré, comme un peu parfum de plage, mais loin d'être un parfum de plage. Le santal apporte ce côté crémeux. Le musc apporte ce côté doudou, cocooning. Et le cèdre, ce côté sec, comme si on taillait un crayon. Je vais aller ranger le Marfa pour que je m'en serve prochainement. Voilà, j'ai rangé mon Marfa.
et je l'ai rangé à côté de mon Giorgio Beverly Hills. Je pense que ça pourrait faire un beau layering, le Giorgio Beverly Hills et le Marfa de chez Memo. À essayer. Après, nous allons chez Mise la maison d'Alberto Morillas, avec le Céleste Wood. Célébès Wood. Alors pour moi, il sent pas le bois quand on dit Célébès Wood. Je m'attends au bois de Célébès. Célébès, c'est une ville en Espagne. Mais pour moi, il n'est pas du tout boisé. Il a des notes boisées, mais il n'est pas que. Il est Célébès Wood de Mise est un parfum non genré ambré créé par Alberto Morillas. Les accords épicés chauds, vanille, ambré, cannelle, aromatique, sucré, balsamique baumé, musqué. En tête, nous allons retrouver la cannelle et la cardamome. En cœur, de la gousse de vanille noire, poivre blanc, mais reste tout. Et en fond, du ciste et des fèves tonka. Aucune note très sucrée, très boisée. On a la cannelle qui apporte ce côté épicé chaud. On a la cardamome qui apporte ce côté épicé chaud en tête. En cœur, la gousse vanille noire qui apporte ce côté vanille. Mais pas sucré, vanille épicée. Même voire balsamique baumé. Le poivre blanc apporte ce côté épicé. Le ciste apporte ce côté musqué, balsamique baumé. Et la fève tonka apporte ce côté sucré. Sauf qu'elle est utilisée aussi de façon verte en utilisant la coumarine, qui est une des molécules de la fève tonka qui, quand elle est dissociée, a une odeur d'herbe et de gazon. Alors là, ce n'est pas un échantillon, c'était un roll-on de 10 ml, c'était la collection de 2019 que Jo Malone est sorti avec Zara, le Ebony Wood. Vous savez que mon préféré de tous les temps dans ces parfums, c'est le tubérose noir. Mais Ebony Wood, c'était une bonne surprise aussi. C'est pour ça que je l'ai fini. Je vais essayer de le retrouver. Parce que le tubérose noir, j'arrive plus à le retrouver. Mais Ebony Wood est très beau. Alors, Ebony Wood de Zara et Jo Malone, c'est un parfum non genré de 2019 et de la famille boisé épicé. Et le nez derrière ce parfum est Jo Malone et il est non genré. Il a des accords épicé chaud, boisé, épicé doux. 3 notes parce qu'elle voulait, Jo Malone, des parfums très simples, simples à porter, pas durs. Alors en tête, nous avons du poivre, en cœur du clou de girofle et en fond de l'ébène. Alors en tête, le poivre, on le sent très bien. Ça pique le nez, c'est épicé. En cœur, le clou de girofle donne ce côté épicé et chaud. Mais au contraire, moi qui n'aime pas le clou de girofle, là on ne le sent pas. Parce que le poivre qui est épicé doux prend tout le devant. Le clou de girofle arrive longtemps après. Mais l'ébène arrive tout de suite après. Ça lui donne ce côté boisé. J'adore cette odeur. Moi, ça fait vraiment sentir, penser à des fauteuils, des chaises, des meubles en ébène, en teck. C'était le Ebony Wood de la collection Zara et Jo Malone. Après, de la marque, alors je ne sais pas si on le dit en chiffres romains ou en chiffres normaux. Alors je vais dire en deux. Alors c'est Péché Cardinal de MDCI ou 1601 en chiffres arabes. Là aussi, je n'ai pas fini, mais j'avais un autre échantillon et celui-là je l'adore. Alors, c'est un parfum qui date de 2008. Il a été créé par Amandine Claire-Marie. Il est fleuri, floral, c'est pour femme, et il est floral fruité. Des accords fruités de fleurs blanches, de tubéreuses, de noix de coco, sucré, poudré, animal boisé. En tête, nous allons retrouver de la pêche, de la noix de coco,
de la mûre, du cassis, de l'armoise, de la tubéreuse, de la... Oh. Je recommence. En tête, nous allons retrouver de la pêche, de la noix de coco, de la mûre, du cassis et de l'armoise. En cœur, de la tubéreuse, de la prune et du lys. Et en fond, du musc, du santal, du cèdre, du Virginie. Alors, en tête, on sent d'abord le côté coco. Le côté pêche vient après, un côté fruité, dufteux. La mûre donne un peu d'acidité au parfum. Le cassis aussi. L'armoise donne un côté vert. Et pareil, je vous mettrai une photo d'armoise à la fin de la vidéo. En cœur, la tubéreuse. Alors là, la tubéreuse, elle est fruitée. Elle est florale blanche. Elle a des accords de coco, de tubéreuse. Elle a des accords sucrés, poudrés, animal et boisé. Elle a toutes les facettes. Elle est magnifique. La prune, magnifique. Une belle prune juteuse, une quetch. Et le lys apporte ce côté légèrement poudré. En fond, un musc qui oscille entre musc blanc, musc animal. Un santal qui apporte un côté de crémeux au parfum, crème de tubéreuse coco et d'épices. Et le cèdre du Virginie, au contraire, qui apporte un côté sec. Comme si on taillait un crayon. Mais là, justement, je vais le ranger et ça fera un deuxième layering pour le Giorgio Beverly Hills. Enfin, j'ai dit Giorgio Beverly Hills, mais ça peut être avec d'autres parfums que j'ai à la tubéreuse, comme le Gucci Bloom par exemple. On va passer à... Il ne restera plus que deux parfums pour celui-là. À Café Cabanel, de Théo Cabanel. Café Cabanel. Un parfum qui pour moi c'est Amour-Haine. Il est sorti en 2019. Le nez derrière ce parfum c'est Cécile Zarokian. Et c'est un parfum féminin. Il y a des notes épicées chaudes, lactonique, vanille, cannelle, sucré, café, poudré, caramel et boisé. Ouais. Non, il y a quelque chose qui me dérange. Je vais pas le jeter. Je vais le garder. Et pareil, je vais essayer de le tester. Ceux que j'ai jetés, ceux qui m'ont resté que 3 gouttes. Parce que je sais pas, il a je sais pas quoi qui me pique le nez. Je vous avais dit qu'il y a des accords épicés chauds, lactonique, de vanille, de cannelle, sucré, de café, poudré, caramel et boisé. Des accords que je suis censé aimer. Surtout le lactonique, j'aime bien l'accord lactonique, la cannelle, j'adore ça. Alors en tête, nous avons de la cannelle, du café et de la mandarine. En cœur, du beurre, du lait, de l'héliotrope, de la rose. Et en fond, du caramel, de la vanille, de la fève tonka, du santal et du musc. Théo Cabanel, pour ce parfum, pour Café et Cabanel, ils ont imaginé une femme qui mangeait un croissant sur une terrasse de café à Paris. Alors, en tête, je sens la cannelle, mais la cannelle prend le dessus sur le café. Et la mandarine prend le café, le dessus sur le café aussi. Alors en tête, j'ai une cannelle légèrement torréfiée par le café, mais légèrement mais très mandarinée, très estée. En cœur, j'ai cette note beurrée, c'est peut-être ça qui me rend mal. J'ai cette note de lait. Alors là, dans ce parfum, j'aime pas dire ça, mais cette note de lait me fait penser à le regurgitement d'un bébé, si vous voyez ce que je veux dire. Alors que dans The Ghost in the Shell, ça ne me le fait pas du tout. Puis nous avons de l'héliotrope. L'héliotrope, c'est cette fleur, je vous la mettrai en vidéo aussi. C'est une fleur violette qui a l'odeur, quand la fraise, du lait d'amande, de la rose, une belle rose opulente, parce que c'est censé se parer à Paris, dans le jardin de Versailles. Et en fond, le caramel. Là, le caramel, tout doux, c'est pas un caramel beurre salé, c'est pas un caramel gluant, c'est un caramel tout doux. Pourtant, avec le beurre, ça aurait pu être un caramel écœurant.
Oui, je crois que j'ai dit camembert, mais non, c'est caramel. La vanille, côté très sucré. La fève tonka, côté très sucré. Le santal, un côté très sucré aussi, très crémeux. Et le musc, un musc cotonneux, doudou. Et ceux-là, pareil, je mets de côté, je laisse une dernière chance. Et on verra après. Lemon Island. Bon. Est-ce que ça va tomber de chez Atelier Cologne? Alors, c'est un parfum non jarré qui est sorti en 2020 avec des accords d'agrumes, de fleurs blanches, de vanille, aromatiques et frais. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est très dur de se trouver les parfums Atelier Cologne en France. Moi, j'avais un kit découverte et c'est mon préféré, le Lemon Island. Alors, Lemon Island de Cologne, c'est un parfum non genré, il est sorti en 2020. Il y a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, vanillés, aromatiques et frais. Ouais, c'est un citron solaire. Pour une fois que je vous dis que j'aime un parfum solaire, en tête, on sent très bien le citron que vous avez. En cœur, vous avez du jasmin et en fond, de la vanille de Madagascar. Alors, en tête, on sent très bien le citron. En cœur, on sent très bien le jasmin. Un jasmin très très solaire qui englobe le citron. Et en fond, une vanille très solaire, la vanille de Madagascar qui englobe le tout aussi. Et le dernier, bon, je ne vais pas vaporiser sur touche parce que j'en ai presque, je n'ai plus. Il me reste une goutte et demie, ça ne sait pas sortir. Et je sens comme ça. Et je l'adore ce parfum. C'est le Slow Explosion de chez Imaginary Authors. Alors cette marque, on l'aime ou on la déteste. Moi je l'adore. Bon, elle est dure à trouver. Mon préféré c'était City on Fire. Bon. Ah voilà. Il y a toujours cette odeur de brûlé dans ces parfums, dans la marque Imaginary Authors que j'adore. Alors Slow Explosion Imaginary Authors est un parfum non genré créé en 2016 par Josh Meyer. C'est un parfum de la famille Ambray. Il contient des accords de cuir, épicé chaud, de rose, fruité, ambré, animal, métallique, frais, vert, fumé. En tête, vous allez retrouver de la pomme et du safran. En cœur, du cuir, de la rose et du benjoin. Et en fond, du bois de cachemire. Alors en tête, on sent le côté pomme, les pommes alcoolisées, du calva, mélangé avec du safran. Et là, le safran qui donne un côté corps à corps, sensuel, charnel. En cœur, du cuir, de la rose, du benjoin. Le cuir, on dirait qu'il est brûlé, qu'il est tanné. Parce que là, on a cette note de brûlé. Une rose qui essaye d'adoucir le cuir, mais qui n'y arrive pas. Et le benjoin qui veut arrondir tout ça, mais il n'y arrive pas. Et en fond, un bois de cachemire pour rendre tout ça tout doux. Mais non. Le safran, le cuir a pris le dessus. Le safran avec son côté corps à corps charnel et le cuir avec son côté brûlé. J'adore. Ah mais la marque Imaginary Authors, elle est peu connue en France, mais si vous pouvez la voir, essayez-la. Mais bon, elle, on l'aime ou on la déteste, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Et voilà mes grenouilles. Je pensais que cette vidéo allait être plus longue, 39 minutes de vidéo. Que serait une citation de Vincent sans une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Heinrich Heine de son livre The Art's Journey qui disait « Les parfums sont les sentiments des fleurs ». Surtout une petite grenouille, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fini les échantillons, lesquels c'était. Si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air, la critique constructive. Si vous n'avez pas aimé la vidéo,
petit pouce en bas, la critique constructive aussi. Tous les liens seront en barre d'infos, ainsi que tous les liens seront en barre d'infos. Et je vous mettrai les photos, tout ça. Et je vous mettrai aussi les liens des livres. Sur ce, mes grenouilles, n'hésitez pas à vous abonner en caressant la cloche rouge qui se trouve par là, le bouton rouge, et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous, mes grenouilles. Mouah.